J'aurais fini ce kit si j'avais eu plus de temps. Vous complétâtes déjà tant de beaux projets, ne vous inquiétez pas. Concentrons-nous sur ce projet maintenant. Nous avons été très productifs, continuons ainsi. Tout en travaillant ensemble, nous allons y arriver. N'oubliez pas, vous aviez déjà surpassé bien des défis auparavant. J'aurais aimé que nous ayons terminé avant la fin de la journée. Ne vous inquiétez pas, ce que vous avez accompli est déjà impressionnant. Vous avez raison, je vais continuer mes efforts. Auquel projet pensez-vous vous attaquer ensuite? Celui qui nécessite le plus d'attention en ce moment. Rassembler les matériaux pour le prochain projet, c'est important. Je vais m'occuper de cela dès maintenant. N'oubliez pas que nous avions toujours tout ce qu'il nous fallait ici. Parmi tous les projets, lequel nécessite votre expertise maintenant? Tout en organisant le prochain, je pense à celui sur lequel vous travaillez actuellement. Travaillons ensemble pour le terminer rapidement. Il est essentiel de rester motivé et de se soutenir mutuellement. Avec votre aide, je pourrai aller plus vite. Que vous ayez été plus rapide m'aurait surprise, mais votre dévouement ne cesse de m'émerveiller. Numéro 1. J'aurais aimé voyager en Europe cet été. J'aurais besoin de ton aide pour ce projet. Si j'avais su, j'aurais préparé quelque chose. Numéro 2. Finir. J'ai besoin de finir mes devoirs avant demain. Il est important de finir ce projet à temps. Tu dois finir ton repas avant de partir. Numéro 3. Complétate. 1. Vous complétâtes le projet à temps. 2. Quand vous complétâtes le rapport, tout le monde était satisfait. 3. Hier, vous complétâtes toutes les tâches assignées. Numéro 4. Concentrons-nous. Concentrons-nous sur les tâches importantes. Concentrons-nous pour finir ce projet à temps. Concentrons-nous sur nos objectifs cette semaine. Numéro 5. Productif. Ils ont été très productifs cette semaine. Les réunions du matin sont souvent productives. Pour être productifs, ils ont fixé des objectifs clairs. Numéro 6. Surpassé. Il a surpassé toutes nos attentes.
Elle a surpassé ses rivaux lors de la compétition. Leurs résultats ont surpassé ceux de l'année dernière. Numéro 7. Accompli. Il a accompli son rêve de devenir médecin. Elles se sont très accomplies après avoir terminé le projet. Ils ont accompli une grande réussite ensemble. Numéro 8. Poursuivre. Il faut poursuivre ses rêves malgré les obstacles. Elle a décidé de poursuivre ses études à l'étranger. Pouvons-nous poursuivre notre discussion demain? Numéro 9. Attaquer. 1. Le joueur va attaquer son adversaire sur le terrain. 2. Il faut attaquer le problème avec une nouvelle stratégie. 3. Le chat a tenté d'attaquer le jouet en peluche. Numéro 10. Nécessite. La tâche nécessite beaucoup de patience. Ce projet nécessite une attention particulière. La recette nécessite 2 œufs et du lait. Numéro 11. Rassembler. 1. Les amis vont se rassembler au parc cet après-midi. 2. Il est important de rassembler toutes les informations avant la réunion. 3. Les enfants se rassemblent autour du professeur pour écouter l'histoire. Numéro 12. Matériaux. Nous avons besoin de matériaux pour construire la maison. Ces matériaux sont de très bonne qualité. Les architectes choisissent soigneusement leurs matériaux. Numéro 13. Occuper. Je vais m'occuper de ce problème tout de suite. Peux-tu occuper les enfants pendant que je cuisine? Elle doit occuper son chat pendant son absence. Numéro 14. Expertise. Son expertise en médecine est impressionnante. Nous avons besoin de ton expertise pour ce projet. Elle a acquis une grande expertise au fil des années. Numéro 15. Organisant. Il passe son temps à organiser des événements. Elle est en train d'organiser ses affaires. Nous organisons une fête ce week-end.
Numéro 16. Motivé. Il est très motivé pour réussir ses examens. Je me sens motivé chaque fois que je pense à mes objectifs. Elle est motivée par sa passion pour la musique. Numéro 17. Soutenir. Il est important de soutenir ses amis en difficulté. Nous devons soutenir cette initiative locale. Elle a décidé de soutenir la cause environnementale. Numéro 18. Dévouement. Son dévouement à son travail est impressionnant. Elle a reçu un prix pour son dévouement envers la communauté. Le dévouement de l'équipe a permis de réussir le projet. Numéro 19. Surpris. Il était surpris par la nouvelle. Elle a été surprise de le voir ici. Je suis surpris de ta réaction. Numéro 20. Émerveillé. 1. Le spectacle a réussi à émerveiller le public. 2. Ce film ne cesse de m'émerveiller à chaque fois. 3. Les étoiles parviennent toujours à émerveiller les enfants. Numéro 1. Temps, conditionnel passé. The Conditionnel passé. in French is formed using the conditional tense of the auxiliary verbs Avoir. or, Être. followed by the past participle of the main verb. J'aurais fini ce kilt si j'avais eu plus de temps. I would have finished this quilt if I had had more time. The Conditionnel passé. in the sentence J'aurais fini ce kilt si j'avais eu plus de temps. is used to express a hypothetical action that could have occurred in the past if a certain condition had been met, with Aurait fini. being the conditional perfect form of the verb, Finir. indicating the speaker's unfulfilled intention to complete the quilt. Numéro 2. Temps, passé simple. The passé simple is a literary past tense in French used to describe completed actions in the past, often found in formal writing and historical narratives. Vous complétâtes déjà tant de beaux projets, ne vous inquiétez pas. You already completed so many beautiful projects, don't worry. The Passé simple. tense in the sentence. Vous complétâtes déjà tant de beaux projets, ne vous inquiétez pas. Is used to describe a completed action in the past, often found in formal writing or literature, with Complétate. being the second person plural form of the verb. Compléter. Numéro 3. Temps, impératif. The Impératif. mood in French is used to give commands or make requests, typically using the second person singular. Tu. First person plural. Nous. And second person plural. Concentrons-nous sur ce projet maintenant. Let's focus on this project now. The sentence Concentrons-nous sur ce projet maintenant. uses the imperative mood in French, specifically the first-person plural form, Concentrons-nous. which is used to give a command or suggestion to a group that includes the speaker, instructing them to focus on the project at hand. Numéro 4. Verbe,
Verbes auxiliaires. Auxiliary verbs in French. Être. And. Avoir. Are used to form compound tenses and the passive voice. Nous avons été très productifs, continuons ainsi. We have been very productive, let's keep it up. In the sentence. Nous avons été très productifs, continuons ainsi. The verbs. Avons. And. Été. Are auxiliary verbs used to form the past perfect tense, where. Avons. Is the auxiliary verb. Avoir. Conjugated in the present tense for. Nous. We, and. Été. Is the past participle of. Être. To be, together expressing the completed action of having been productive. Numéro 5. Temps, gérondif. The French gerund Gérondif. is formed by adding ant to the verb's present participle and is used to express simultaneous actions or circumstances. Tout en travaillant ensemble, nous allons y arriver. By working together, we will succeed. The Gérondif. in French, as used in the sentence, Tout en travaillant ensemble, nous allons y arriver. is a verb form that expresses an action being performed simultaneously with the main action, often translated as while or by in English, and is formed by taking the present participle of the verb in this case. Travaillant. From, Travailler. and can be preceded by tout n to emphasize the simultaneity or. Numéro 6. Temps, plus que parfait. The Plus que parfait. in French is a past perfect tense used to describe an action that was completed before another past action, formed with the imperfect tense of. Avoir. Or. Être. Plus the past participle of the main verb. N'oubliez pas, vous aviez déjà surpassé bien des défis auparavant. Don't forget, you have already overcome many challenges before. The Plus que parfait. tense in the sentence. N'oubliez pas, vous aviez déjà surpassé bien des défis auparavant. Is used to indicate that the action of surpassing challenges Aviez surpassé. was completed before another past moment, emphasizing the sequence of past events. Numéro 7. Temps, subjonctif plus que parfait. The Subjonctif plus que parfait. in French is a past subjunctive tense used to express actions that are hypothetical or uncertain and occurred before another past action. J'aurais aimé que nous ayons terminé avant la fin de la journée. I wish we had finished before the end of the day. The Subjonctif plus que parfait. in the sentence J'aurais aimé que nous ayons terminé avant la fin de la journée. is used to express a hypothetical or desired action that was completed in the past before another past action, highlighting a sense of regret or unfulfilled wish in relation to past events. Numéro 8. Pronom relatif, que. Que. Is a relative pronoun in French used to introduce a subordinate clause and acts as the direct object of that clause. Ne vous inquiétez pas, ce que vous avez accompli est déjà impressionnant. Don't worry, what you've accomplished is already impressive. In the sentence. Ne vous inquiétez pas, ce que vous avez accompli est déjà impressionnant. The relative pronoun Que. introduces a relative clause. Que vous avez accompli. That provides additional information about the antecedent. Ce. Which is a neutral pronoun referring to an unspecified thing or idea, and Que. serves as the direct object of the verb. Avez accompli. Within the relative clause. Numéro 9. Verbe transitif. Transitive verbs in French require a direct object to complete their meaning. Vous avez raison, je vais continuer mes efforts. You are right, I will continue my efforts. In the sentence. Vous avez raison, je vais continuer mes efforts. The verb Continuer. is a transitive verb, meaning it requires a direct object to complete its meaning, which in this case is. Mes efforts.
indicating what is being continued. Numéro 10. Pronom relatif, auquel, à laquelle, auquel, auquel. These relative pronouns are used to refer to a previously mentioned noun that is the object of the preposition. À. With. Auquel. For masculine singular. À laquelle. For feminine singular. Auquel. For masculine plural. Auquel. For feminine plural. Auquel projet pensez-vous vous attaquer ensuite? Which project are you planning to tackle next? In the sentence. Auquel projet pensez-vous vous attaquer ensuite? Auquel is a relative pronoun that combines the preposition a with the masculine singular form of lequel to refer to a specific project being thought about, effectively meaning to which or to which one in English, and it is used to link the main clause to the relative clause in a formal or written context. Numéro 11. Pronom relatif, qui. The French relative pronoun Qui. is used to refer to the subject of a relative clause, typically representing people or things. Celui qui nécessite le plus d'attention en ce moment. The one who needs the most attention right now. In the sentence. Celui qui nécessite le plus d'attention en ce moment. The relative pronoun Qui. is used to introduce a relative clause that provides more information about the subject. Celui. Acting as the subject of the relative clause and referring to a person or thing that requires the most attention at the moment. Numéro 12. Temps, infinitif. The French infinitive is the base form of a verb, used without conjugation to express actions or states in a general, non-specific manner. Rassembler les matériaux pour le prochain projet, c'est important. Gathering the materials for the next project is important. In French, the Infinitif. is the base form of the verb, used here as a noun to express the general idea of gathering materials without specifying a subject or tense, allowing the action to be discussed abstractly or generally, as seen in. Rassembler les matériaux pour le prochain projet, c'est important. Which translates to gathering materials for the next project is important. Numéro 13. Verbes, verbes pronominaux. Pronominal verbs in French are verbs that include a reflexive pronoun and are used to indicate that the subject performs an action on itself. Je vais m'occuper de cela dès maintenant. I'll take care of that right away. In the sentence. Je vais m'occuper de cela dès maintenant. The verb M'occuper. is a pronominal verb, where Me. is a reflexive pronoun that indicates the subject I is performing the action on itself, and such verbs are used to express actions that are done by the subject to itself or for its own benefit, often altering the meaning compared to their non-pronominal forms. Numéro 14. Temps, imparfait. The French imparfait is a past tense used to describe ongoing or habitual actions, states, or conditions in the past. N'oubliez pas que nous avions toujours tout ce qu'il nous fallait ici. Don't forget that we always had everything we needed here. In the sentence. N'oubliez pas que nous avions toujours tout ce qu'il nous fallait ici. The imparfait tense is used in Avion. to describe a past ongoing state or habitual action, indicating that having everything needed was a continuous or repeated situation in the past. Numéro 15. Pronom relatif, lequel, laquelle, lesquels, lesquels. Lequel, laquelle, lesquels, and lesquels. Are French relative pronouns used to refer to previously mentioned nouns, agreeing in gender and number with the noun they replace. Parmi tous les projets, lequel nécessite votre expertise maintenant? Among all the projects, which one requires your expertise now? In the sentence. Parmi tous les projets, lequel nécessite votre expertise maintenant? Lequel is a relative pronoun used to refer to a specific project among a group, and it agrees in gender and number with the noun it replaces, in this case, projets, which is masculine plural, but lequel is masculine singular because it refers to one specific project. Numéro 16. Temps, participe présent. The French Participe présent. is formed by adding ant to the verb's present tense stem and is used to express simultaneous actions or as an adjective.
Tout en organisant le prochain, je pense à celui sur lequel vous travaillez actuellement. While organizing the next one, I think about the one you are currently working on. The Participe présent. in French, as seen in the word Organisant. in the sentence, is a verb form that functions similarly to the English present participle ending in ing, and is used to indicate an ongoing action or state that occurs simultaneously with the main action, often conveying a sense of while or by doing something. Numéro 17. Verbe, verbe régulier. Regular French verbs follow predictable conjugation patterns, typically ending in ir, or ri, with specific endings added based on the subject pronoun and tense. Travaillons ensemble pour le terminer rapidement. Let's work together to finish it quickly. In the sentence. Travaillons ensemble pour le terminer rapidement. The verb travaillons is a regular verb in the first-person plural imperative form, used to give a suggestion or command to a group including the speaker, and follows the regular conjugation pattern of dropping the ending from the infinitive travailler and adding ons. Numéro 18. Verbe, verbes impersonnels. Impersonal verbs in French are used without a specific subject, often in the third-person singular, and typically describe weather, time, or general situations e.g. Il pleut. 4. Itis rena. Il est essentiel de rester motivé et de se soutenir mutuellement. It is essential to stay motivated and support each other. In French, verbs Impersonnel. are verbs that do not have a specific subject and are often used with the pronoun Il. as a placeholder, as seen in the sentence. Il est essentiel de rester motivé et de se soutenir mutuellement. Where il est essential introduces a general statement or opinion without referring to a specific person. Numéro 19. Temps, conditionnel présent. The Conditionnel présent. in French is formed by adding the Imparfait. endings ace, ate, ions, ease, an to the infinitive form of the verb, and it is used to express actions that are hypothetical or contingent on certain conditions. Avec votre aide, je pourrais aller plus vite. With your help, I could go faster. In the sentence. Avec votre aide, je pourrais aller plus vite. The conditional present tense is used with Pourrait. to express a hypothetical situation or a polite request, indicating that the action of going faster is dependent on the condition of receiving help. Numéro 20. Temps, subjonctif passé. The Subjonctif passé. in French is used to express doubt, emotion, or uncertainty about actions that have already occurred, and is formed with the present subjunctive of Avoir. or Être. plus the past participle of the main verb. Que vous ayez été plus rapide m'aurait surprise, mais votre dévouement ne cesse de m'émerveiller. I would have been surprised if you had been faster, but your dedication never ceases to amaze me. The Subjonctif passé. in the sentence Que vous ayez été plus rapide m'aurait surprise. is used to express a hypothetical or uncertain action in the past, where Ayez été. is the past subjunctive form of Être. indicating an action that is completed in relation to the main clause, which in this case is expressing surprise. Vous complétâtes déjà tant de beaux projets, ne vous inquiétez pas. Nous avons été très productifs, continuons ainsi. N'oubliez pas, vous aviez déjà surpassé bien des défis auparavant. Ne vous inquiétez pas, ce que vous avez accompli est déjà impressionnant. Auquel projet pensez-vous vous attaquer ensuite?
Rassembler les matériaux pour le prochain projet, c'est important. N'oubliez pas que nous avions toujours tout ce qu'il nous fallait ici. Tout en organisant le prochain, je pense à celui sur lequel vous travaillez actuellement. Il est essentiel de rester motivé et de se soutenir mutuellement. Que vous ayez été plus rapide m'aurait surprise, mais votre dévouement ne cesse de m'émerveiller. J'aurais fini ce kilt si j'avais eu plus de temps. Concentrons-nous sur ce projet maintenant. Tout en travaillant ensemble, nous allons y arriver. J'aurais aimé que nous ayons terminé avant la fin de la journée. Vous avez raison, je vais continuer mes efforts. Celui qui nécessite le plus d'attention en ce moment. Je vais m'occuper de cela dès maintenant. Parmi tous les projets, lequel nécessite votre expertise maintenant? Travaillons ensemble pour le terminer rapidement. Avec votre aide, je pourrai aller plus vite. J'aurais fini ce kilt si j'avais eu plus de temps. Vous complétâtes déjà tant de beaux projets, ne vous inquiétez pas. Concentrons-nous sur ce projet maintenant. Nous avons été très productifs, continuons ainsi. Tout en travaillant ensemble, nous allons y arriver. N'oubliez pas, vous aviez déjà surpassé bien des défis auparavant. J'aurais aimé que nous ayons terminé avant la fin de la journée. Ne vous inquiétez pas, ce que vous avez accompli est déjà impressionnant. Vous avez raison, je vais continuer mes efforts. Auquel projet pensez-vous vous attaquer ensuite? Celui qui nécessite le plus d'attention en ce moment. Rassembler les matériaux pour le prochain projet, c'est important. Je vais m'occuper de cela dès maintenant. N'oubliez pas que nous avions toujours tout ce qu'il nous fallait ici. Parmi tous les projets, lequel nécessite votre expertise maintenant? Tout en organisant le prochain, je pense à celui sur lequel vous travaillez actuellement. Travaillons ensemble pour le terminer rapidement. Il est essentiel de rester motivé et de se soutenir mutuellement. Avec votre aide, je pourrai aller plus vite. Que vous ayez été plus rapide m'aurait surprise, mais votre dévouement ne cesse de m'émerveiller.